OK, je vais te lire une citation de Yogi Bhajan. The soulmate is you. You are the mate of the soul. Donc, l'âme sœur, c'est toi. Tu es la sœur ou le frère de ton âme. Et ça, c'est très important de comprendre ça parce que ça m'amène à ce que j'ai envie de te faire comme exercice cette semaine, qui est en lien avec l'exercice de la pleine lune en Lion de la dernière vidéo. C'était d'amener une expérience nouvelle à ta relation. Puis la seule personne qui est en charge de ça, c'est toi. C'est moi qui est en charge de ce que je veux vivre comme expérience et puis de la façon que je veux la vivre, de la polariser comme je veux. Mais puisque le grand secret de la vie, c'est de vivre dans le bonheur, ben, je vais le polariser d'une façon le plus positive possible, la plus positive possible. Donc, l'expérience, la relation que je vais entretenir avec l'autre ou avec moi ou avec mon boss ou avec mon âme, c'est une expérience de dévotion plutôt que de commotion, comme on a tendance à faire. Parce qu'on est tellement porté sur notre petite vie. Mon petit bonheur, mon petit malheur, comment moi je file. Euh, il me fait vivre ça. Tu sais, le genre de phrase là, qu'on dit jamais. Parce que c'est toujours la faute de l'autre. Parce qu'on. C'est très difficile de se regarder soi-même, puis d'avoir à avouer que c'est moi qu'il faut qu'il fasse le cheminement en moi. Et ça, c'est subconscient. C'est tout ton bagage de ta vie que tu amènes à ici aujourd'hui qui fait en sorte que tu réponds telle affaire ou que tu te sens trahi ou rejeté par ce qui se passe par l'autre. Hein? Et pourtant, la solution est tellement simple, elle est devant nos yeux, mais c'est une question de le pratiquer et d'être humble, hein, d'être indulgent puis de se donner de l'amour, comme je disais dans l'autre vidéo. C'est de mettre l'autre en valeur, d'amener la relation à être upliftée parce que c'est ça que je veux vivre comme expérience. Parce que consciemment, ce que tu veux vivre, que ce que je veux vivre moi comme expérience, c'est une expérience d'amour, d'harmonie, de symbiose, euh, une, une, une relation qui évolue. Mais subconsciemment, c'est conditionné par tout ce que j'ai vécu auparavant pour me protéger, évidemment. C'est jamais pour le mal, parce que le mal, ça n'existe pas. Mais ça a été pour me protéger tout au long de mon existence jusqu'à aujourd'hui. Protéger de quoi? C'est encore là par des patterns, par des croyances, par l'éducation que j'ai eue de mes parents. Puis là, je ne suis pas en train de faire le procès de aucun parent. Au contraire, tu sais, ils nous ont nourris, ils nous ont élevés, ils nous ont fait grandir. Et puis, merci. Ça a rien, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont fait de leur mieux. Parce qu'on fait toujours de notre mieux, tu sais. Mais là, aujourd'hui, en tant qu'être souverain, je décide de prendre le lead, prendre les rênes de ce subconscient-là, de cette histoire-là du passé, puis aujourd'hui de le transformer parce que j'ai envie d'évoluer. Donc, je ne veux pas remettre encore la même histoire, je ne veux pas remettre les mêmes émotions. Et sachant que, ah, c'est l'extérieur qui me fait vivre ça, sachant que maintenant, c'est plus ça, sachant que c'est moi la responsable, c'est moi qui est la boss. Bien là, maintenant, je décide de faire vivre autre chose à mon âme, à moi-même, puis aux autres. Donc, l'expérience, la relation que je vais vivre, je veux l'uplifter. Fait que, comment moi je vois l'autre, puis après ça, je l'amplifie.
Pas comment je le vois. Ah, s'il me tape ses nerfs, bon, ça y est, encore, il fait encore la même affaire. Puis non, mais comment moi, je vois l'autre à la base. Comment je veux le voir, en tout cas. Qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai été attirée par cette personne-là au départ, si on parle d'une relation personnelle, intime? Qu'est-ce qui fait qu'à la base, j'ai pris cette job-là ou je suis avec cet ami-là ou la relation que j'ai avec mes parents? Quand tu trouves ces beaux mots-clés-là, tu les amplifies. Ça, c'est génial. Comment moi aussi je veux vivre ma relation, ben, je veux être dans une harmonie. J'aime que quand la relation est belle, je suis dans un état de plénitude, de calme. Ça, c'est des mots-clés. Puis là, je les amplifie. Je les amplifie dans le sens où c'est là-dessus que je porte mon attention. Puis l'énergie va se diriger là où je porte mon attention. C'est une des lois universelles, fondamentales. Je suis ce sur quoi je porte mon attention. Ben, si je porte mon attention là-dessus, ça ne peut pas faire autrement que de bien aller, que de réussir, que d'évoluer, que de grandir, que d'uplifter, name it. Fait que c'est là-dessus que je mets un petit... je monte le volume un peu sur un des secrets de la relation, puis dis-moi ce que tu en penses, dis-moi si ça a fonctionné. Essaye, ça se peut qu'il y ait des moments où ça marche moins bien que d'autres. C'est normal, il faut se pratiquer. C'est très important aussi, tu sais, dans une relation, surtout des relations à long terme, euh, des expériences comme ça, du moment où on sent que tu... Puis ça, c'est très facile à le sentir, du moment où tu veux faire valoir ton point, parce que dans le fond, ce que tu veux, c'est beau. Hein? Comme là, je te dis l'exercice, tu vas te pratiquer sur ton chum, ta blonde, ton mari, ta femme, mais l'autre n'embarque pas tout de suite, mais c'est normal, parce que lui aussi, de l'autre côté, de son côté à lui ou elle, lui aussi il est dans son pattern. Toi, tu as un outil que lui n'a pas encore. Et c'est très important de ne pas aller lui mettre ça dans la face. Dire, tiens, voilà l'outil, fais ça. Non, parce qu'encore là, ça revient encore à ce qu'on parlait de nos patterns. C'est extérieur à moi. Hey, toi, là, si tu fais ça, là, notre relation va être bien meilleure. Non. Mais plus tu vas le faire, plus tu vas générer, plus tu vas être cet être-là, tu vas, ce qu'on appelle, devenir magnétique. Tu vas devenir un alchimiste, un magicien, une magicienne. Et ça, c'est vrai. Fait que, fait que voilà. Et là, quand tu deviens magnétique, ben, tu deviens inoubliable. Tu deviens the asset for the company. Tu deviens l'essentiel de la relation, de l'expérience. Si tu es dans un date scene, si tu cherches quelqu'un dans ta vie, puis que tu vas dans une date, plutôt que de parler de toi, puis de ton pattern, parce qu'on a tendance à faire ça, fais-le sentir bien, cette personne-là. Si ton chum ou ta femme arrive du travail, pourquoi tu ne l'accueilles pas en le faisant sentir bien plutôt que ah, ça va? Ça, c'est comme salut, ça va? Ah, ça va? Non, habille-toi. Honore la personne. Worship. Honorer la personne qui est devant toi, ça, c'est l'acte de dévotion suprême. C'est d'être un yogi. C'est être au service de l'humanité. C'est fort, hein? Ça, c'est l'expérience que je te propose. Bon, ben, j'espère que tu as pris des notes. Donne-moi des détails, donne-moi des commentaires et puis des petits feedbacks, j'aimerais ça. D'ici là, ben, bon travail, bonne journée.